Peut-on imaginer que Dieu mette son pied dans l'enfer? Ce hadith célèbre, rapporté dans les recueils les plus authentiques, choque et interroge. D'un côté, on parle d'un Dieu transcendant, au-dessus de toute ressemblance. De l'autre, on lit des récits où Dieu aurait un pied. Est-ce compatible avec le Coran? Ou s'agit-il d'une erreur d'interprétation, voire d'un ajout humain? Dans ce texte, nous allons examiner le hadith en question, le comparer avec les enseignements du Coran et explorer comment les savants musulmans l'ont interprété. Le hadith problématique est le suivant. Ce hadith est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, numéro 4850, et Sahih Muslim 2848. Voici une version. L'enfer dira, y en a-t-il encore, jusqu'à ce que le Seigneur y mette son pied. Et alors, l'enfer dira, assez, assez, et il se contractera. Ce texte semble attribuer un membre physique à Dieu, un pied. Cela suscite un profond malaise chez les nombreux croyants comme moi, car cela va à l'encontre de la transcendance divine enseignée par le Coran. Ce que dit le Coran. Le Coran, en effet, insiste sur le fait que Dieu est absolument unique et incomparable. Sourate 42, verset 11. Rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate 112, versets 1 à 4, Al-Ikhlas, dit, il est Dieu unique, Dieu le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-An'am, 6, verset 103, les regards ne peuvent l'atteindre, mais lui atteint tous les regards. Ce verset rejette toute présentation ou assimilation de Dieu à ses créatures. Dieu est au-delà de l'espace, du temps et des formes. Comment les savants ont interprété ces hadiths? Les savants musulmans n'ont pas tous réagi de la même manière à ce hadith. Les littéralistes comme Ibn Taymiyyah ou certains Hanbalites, ils affirment qu'il faut croire au texte tel qu'il est sans poser de questions sur le comment. Ils disent Dieu a un pied, mais on ne sait pas comment. Cela s'appelle la foi billah kaif, sans comment. Les Ash'arites et Maturidites, théologie sunnite classique, ils considèrent ce type de hadith comme allégorique. Le pied est interprété symboliquement comme une manifestation de la puissance ou de la volonté de Dieu. C'est une métaphore, car Dieu n'est pas de corps. Les rationalistes, mu'tazalites, savants modernes, ils rejettent catégoriquement ce type de hadith. Pour eux, tout ce qui contredit un enseignement explicite du Coran doit être mis de côté. Même si la chaîne de transmission semble authentique, Dieu n'a ni pied, ni main, ni visage au sens physique. Même s'il est dans Sahih Bukhari et Muslim, cela ne signifie pas qu'il soit infaillible. Ces ouvrages ont été compilés par des humains, avec un grand effort certes, mais sans infaillibilité. Le Coran est la seule révélation préservée de toute altération. Il est le critère ultime, Al-Furqan. S'il y a contradiction entre un hadith et le Coran, c'est le Coran qui prime. Certains savants, anciens et contemporains, disent que ce hadith a pu être influencé par des traditions étrangères ou mal comprises. Ce type d'attribution anthropomorphique, tajsim, est rejeté par la majorité des savants musulmans. Conclusion. Ce hadith, qui parle du pied de Dieu dans l'enfer, soulève de sérieuses questions. Le Coran, de son côté, affirme clairement que rien ne ressemble à Dieu. Alors, que faire face à ce genre de texte? Le prendre littéralement, l'interpréter symboliquement, ou le rejeter s'il contredit la parole divine? Et vous, qu'en pensez-vous? Un hadith peut-il être rejeté s'il va à l'encontre du message clair du Coran? Ou doit-on placer la limite entre foi, respect et source et esprit critique? Si ce sujet vous a interpellé, pensez à liker, commentez votre avis et partagez autour de vous. Cela aide à faire vivre ces réflexions et à éclairer davantage de croyants en quête de vérité.